Monsieur le ministre, puisque vous avez peur d'être trop subtil et trop intelligent, puisque vous pensez que le peuple est en grève car il ne comprend pas tout, je vais vous aider. Nous savons maintenant que LREM signifie la retraite en moins. Que votre système, soi-disant juste, universel et équitable, veut dire en réalité faire travailler les gens plus longtemps et pour moins d'argent. Et oui, des mensonges, même répétés à l'infini, ne font pas une vérité. La vérité, c'est qu'aucun gouvernement n'aura autant creusé les inégalités que le vôtre. Donner davantage à ceux qui se gavent déjà, appauvrir ceux qui en ont le moins, et avec cette réforme des retraites, s'empresser de creuser leur tombe. Vous vendez l'intérêt général pour vos intérêts privés. Vous osez donner la Légion d'honneur au patron français de BlackRock, mais c'est BlackRock qui devrait vous récompenser pour cette loi. Vous pourriez même leur céder votre place et assumer que cette Assemblée devienne, jusqu'à la fin de l'examen du projet, un conseil d'administration exceptionnel du fonds de pension américain. Pour faire main basse sur les 300 milliards de retraites, vous ne faites pas seulement les poches aux Français et aux Françaises, vous détruisez par le même coup les conditions de notre survie. BlackRock, je le rappelle, c'est des actifs dans 17 000 conseils d'administration à travers le monde, dont Monsanto l'empoisonneur, Total le pollueur, Bouygues le bétonneur et AXA le spéculateur. Vous savez si bien vous entourer. Vous n'avez aucune limite pour servir les puissances de l'argent qui n'ont guère plus que vous pour les défendre. La seule logique qui s'oppose en tout point à votre projet mortifère, c'est l'écologie populaire. Car l'écologie, c'est l'apprentissage de la limite. C'est elle qui nous ordonne de limiter le temps passé à travailler. Travailler plus longtemps, c'est anéantir le temps libre, la possibilité de s'occuper des siens et des autres hors de la sphère marchande. C'est une entreprise de destruction de toute forme de vie intérieure. Nous ne sommes pas des êtres corvéables à merci, à essorer dans la centrifugeuse de l'argent et de la consommation. Nous sommes des êtres de pensée qui apprécions la beauté des choses, vivons grâce aux liens que nous nouons les uns aux autres. Et c'est une bien triste image que vous vous faites de la nature humaine si vous pensez que nous naissons pour travailler jusqu'à la mort. L'écologie, c'est partir des limites des êtres et faire le constat de leur vulnérabilité. Travailler 2 à 3 années de plus, c'est peut-être facile lorsqu'on siège dans un hémicycle ou dans un bureau de direction, mais pour beaucoup d'autres, cela ne signifie pas autre chose que la mort. Je pense aux égoutiers, aux fossoyeurs, aux boucherons, à celles et ceux pour qui l'âge de départ à la retraite que vous proposez coïncide avec celui de l'achat du cercueil. Une personne pauvre sur 4 meurt déjà avant l'âge de la retraite dans notre pays. Voici ce que vous allez encore aggraver, un monde où les gens vont passer du travail au cimetière. L'écologie populaire, c'est reconnaître les limites physiques des êtres, mais également les limites du vivant. Travailler plus pour produire toujours plus de marchandises inutiles et indésirables, c'est aggraver les émissions de gaz à effet de serre en échangeant de part à d'autre du monde, alors même que dans le 7e pays le plus riche au monde, les besoins fondamentaux des gens, s'éduquer, se soigner, se loger, respirer un air sain, ne sont, eux, pas satisfaits. L'écologie populaire, c'est la construction d'une civilisation du temps libéré. C'est réorganiser complètement nos modèles de production et de consommation pour répondre réellement aux besoins. Au lieu de faire souffrir les gens dans des petits boulots dépourvus de sens, le progrès, c'est justement de travailler moins et mieux. C'est de créer des millions d'emplois socialement et écologiquement utiles qui assurent nos pensions. C'est une société qui ouvre un horizon heureux, qui voit dans l'urgence écologique l'occasion d'inventer un autre monde, loin de votre misère et de votre morgue. Vous êtes la régression en marche. Vous êtes restés coincés au XXe siècle, où seul comptait le productivisme et le PIB. Votre projet repose encore et toujours sur l'idée d'une croissance infinie et insoutenable. Vous vivez dans une fiction, vous imaginez continuer à nous épuiser, à nous consumer à la tâche, au milieu de paysages détruits, dans les lambeaux de ce qui existait avant et que vous ne seriez pas parvenus à conserver, faute à votre irresponsabilité. Mais prenez garde, le jour où les événements climatiques extrêmes nous frapperont encore plus fortement, notre cohésion entière reposera sur la solidarité. En vous en prenant à notre système de retraite, vous vous en prenez à nos capacités intergénérationnelles de résilience au changement climatique. Attaquer la solidarité, c'est nous affaiblir d'autant plus pour lutter et résister au changement climatique. Si nous voulons faire quelque chose pour lutter contre le changement climatique, c'est vous qu'il faut mettre à la retraite. Nous sommes pour le retour de la retraite à 60 ans. Mais pour vous, nous voulons bien faire une exception. Partez maintenant et ne revenez jamais, car comme disait Aimé Césaire, nous ne vous livrerons pas le monde, à vous, les assassins d'aube.